motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotikateo kotambola na yo osamotema nanga kolanda yo nana kolembateo kungumba mela yo tina bomo idake. Bien-aimés, nous voulons rendre grâce au Seigneur qui a permis encore nous puissions être là sur notre plateau pour notre émission, bien-aimés, Parole de vie. Et nous sommes en train de développer un sujet important concernant le cœur de l'homme. Et nous parlons des points qui nous aident à avoir un cœur pur pour que dans nos églises, nous puissions parler de ce que le Seigneur lui-même a laissé. Parce que Jésus avait dit à ses apôtres, « Enseignez-leur à obéir et à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Nous voulons ramener le peuple de Dieu dans l'enseignement que Jésus a laissé, et lieu que nous puissions faire des enseignements qui ne sont pas conformes à sa volonté. Nous sommes sur le point de la prière. Nous avons parlé de la prière, les formes de prière. Nous avons parlé de la prière dite adoration, louange, exaltation, demande. La prière dite confession. Nous avons parlé de toutes ces formes de prière. Mais aujourd'hui, nous allons parler de comment nous devons prier. Est-ce que prier simplement, ça émane de nos pensées telles que nous l'avons dit, ou prier, nous devons comprendre quelle est la volonté de Dieu au moment où nous prions. C'est ainsi que nous allons lire la parole pour comprendre ce que le Seigneur nous enseigne. Parce que nous avons parlé des attitudes que nous devons avoir au moment où nous prions. Nous ne pouvons pas aller devant le Seigneur prier si notre cœur ne manifeste pas l'attitude que le Seigneur demande dans sa parole. C'est ainsi que nous allons lire le livre de Jean, chapitre 15, verset 7, pour comprendre ce que Dieu dit, afin que nos prières soient exaucées par le Seigneur. Lisons le livre de Jean, chapitre 15, verset 7. Jean, chapitre 15, au verset 7, dans la version Louis II, nous allons le Seigneur. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Quand nous lisons ce passage de Jean bien-aimé, nous allons comprendre la volonté de Dieu. N'oubliez pas que je vous ai dit dans cette émission que le Seigneur a dit « Vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix ». Si nous voulons servir Dieu selon nos pensées, selon nos voix, bien-aimés, nous ne serons jamais dans sa volonté. Il faut comprendre ce que Dieu dit, tel que nous venons de le lire dans le livre de Jean. Que dit le Seigneur? Le Seigneur dit, si vous demeurez en moi, première condition, si vous demeurez en moi. Et le Seigneur continue pour dire, et que mes paroles demeurent en vous, deuxième condition. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, et Dieu fait une promesse extraordinaire, demandez tout ce que vous voulez, et cela sera accordé. Donc si nous demeurons en lui, et que ses paroles demeurent en nous, la Bible dit, demandez ce que vous voudriez, et cela vous sera accordé. Quand nous prions Dieu, est-ce que nous demeurons en lui? Il faut que celui qui prie puisse d'abord penser, est-ce que je demeure en lui? Et que ses paroles demeurent en moi. Quand Dieu parle de demeurer en lui et que les paroles demeurent en nous, ce n'est pas avoir la connaissance, ce n'est pas le fait que nous lisons la Bible, que nous avons des connaissances. Non, quand Dieu parle de demeurer, il parle de la pratique. Comme Jésus a su le dire, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez en pratique. C'est quand nous commençons à pratiquer la parole de Dieu,
à partir de ce moment-là, nous demeurons en lui et que ses paroles demeurent en nous parce que ces paroles conduisent nos vies. Et quand nous sommes conduits par la parole du Seigneur bien-aimé, ipso facto, notre cœur devient pur. Parce que nous n'agissons plus selon nos pensées. Nous agissons plus selon nos émotions. Nous servons plus Dieu selon nos pensées. Nous le servons selon sa parole. Or, la parole de Dieu purifie nos cœurs afin que les désirs qui montent au fond de notre cœur soient conformes à la volonté de Dieu. Et le Seigneur nous garantit, si ces deux choses s'accomplissent dans nos vies, nous pouvons demander et lui, il accomplira. C'est ainsi que vous voyez dans nos églises, les chrétiens aiment trop réciter les Écritures, sont demeurés dans les Écritures. On peut citer le livre de Marc pour dire que le Seigneur dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. » Mais il y a une condition. Qui peut demander pour que Dieu puisse répondre? Étant chrétien, si nous demeurons dans sa parole et si nous demeurons en lui, bien-aimé, nous devons faire les choses comme Dieu lui-même l'a enseigné. C'est ainsi que Dieu a inspiré la parole, afin que nous ne puissions pas ajouter dans ce qu'il a dit nos pensées, nos philosophies, nos enseignements. Nous devons faire exactement ce que lui le veut. Parce que ce que Dieu nous enseigne, c'est ça sa volonté. C'est ça ses voies. Dans le livre de Jacques, le Seigneur dit à peu près la même chose pour attirer notre attention. Parce que si nous avons un cœur pur, un cœur qui est nettoyé par la parole de Dieu, tout ce que nous pouvons faire est conforme à la volonté de ce Dieu que nous prions. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 3, que dit la parole? Jacques chapitre 4, au verset 3, nous allons le Seigneur. Amen. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Amen. Que dit la parole, bien-aimé? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Quand nous demandons mal, bien-aimé, c'est en fonction de notre cœur. La demande, comme je vous ai dit, vient du cœur, c'est un besoin. Mais si notre cœur n'est pas pur, si notre cœur n'est pas conforme à la volonté de Dieu, même nos prières ne seront pas conformes à sa volonté. C'est ainsi que le Seigneur dit, vous demandez, oui, c'est vrai, mais vous demandez mal. Dans quel but? Dans le but de satisfaire nos passions. Les passions émanent de notre âme, de notre cœur, de notre être intérieur. Dieu connaît nos passions, bien-aimés. Souvent, nous avons comme l'impression d'imposer à Dieu notre volonté. De pousser Dieu à faire ce que nous pensons. Quand déjà nous avons ces idées dans notre cœur, cela montre à suffisance que notre cœur est encore impur devant le Seigneur. Notre cœur agit d'une manière charnelle. Parce que le problème de Dieu, ce n'est pas les mots qui sortent de notre bouche. Le problème de Dieu, c'est l'état de notre cœur. Si nous avons un cœur pur, nos demandes seront aussi pures devant Dieu. C'est ainsi que Dieu dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Donc il y a une manière de demander. Il y a un état d'esprit quand nous demandons. Nous ne pouvons pas demander à Dieu parce que nous voulons. Il faut que notre demande soit conforme à sa volonté. Conforme à sa volonté. Oui, conforme à sa volonté, bien-aimé. Parce que dans le livre de 1 Jean, que nous allons lire, vous allez comprendre ce que le Seigneur nous enseigne dans ce livre. 1 Jean, chapitre 5. Nous lisons ce livre de 1 Jean, chapitre 5. Vous allez voir ce que Dieu dit dans sa parole. Et nous lisons le verset 15 jusqu'au verset 16. 1 Jean, chapitre 5, du verset 15 au verset 16. Lisons le verset 15, bien-aimé. Nous allons le Seigneur. Amen. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Amen. Lisons le verset aussi 14. Verset 14 de 1 Jean chapitre 5,
Nous allons, Seigneur, Amen. nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Amen. Bien-aimés, dans ce livre de Jean, le Seigneur nous montre comment nous devons prier. Il dit, nous avons de l'assurance auprès de lui si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Pour demander quelque chose selon sa volonté, il faut que notre cœur manifeste la parole du Seigneur, comme Dieu l'a dit dans l'évangile de Jean. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Dans l'épître de Jean, il dit, nous avons de l'assurance dans notre cœur, bien-aimés. L'assurance dans notre cœur se manifeste par la connaissance de sa volonté au moment où nous prions. Si nous faisons des prières conformes à sa volonté, nous devons avoir l'assurance que Dieu nous écoute. Ce n'est pas un homme de Dieu qui nous enseigne ces choses, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Mais pour demander quelque chose selon sa volonté, nous devons avoir la connaissance de sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu par rapport à notre sujet? Que nous devons nettoyer notre intérieur. Nous devons purifier notre cœur. Ça, c'est la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est ce qui sort du cœur qui rend l'homme impur. Si notre cœur n'est pas pur, si notre cœur n'est pas nettoyé par la parole de Dieu, si dans notre cœur n'habite pas la volonté de Dieu, tout ce qui sortira de notre bouche venant de notre cœur est toujours devant Dieu des choses impures et charnelles. Il nous sera difficile de comprendre quelle est la volonté de Dieu au moment où nous prions. Parce que l'homme ne peut pas imposer à Dieu sa volonté. Souvent, nous avons des idées, des passions, et nous voulons que Dieu puisse accomplir ce que nous pensons. Ce que nous pensons, nous le confondons parfois avec la foi. La foi n'est pas de penser quelque chose, mais la foi, c'est de mettre confiance en la parole de Dieu et en sa personne. La foi ne vient pas de mes imaginations. Quand je vais devant Dieu pour prier, il faut que je réalise l'état de mon cœur. Est-ce que mon cœur est conforme à sa volonté? Est-ce que je connais la volonté de Dieu? Est-ce que je comprends ce que Dieu attend de moi? La manière de prier, est-ce que ça manifeste ce que Dieu a enseigné dans sa parole? Ou je le fais simplement pour se servir de Dieu afin d'avoir des solutions à mes problèmes, à mes besoins? Malheureusement, c'est le cas de beaucoup de nous les chrétiens aujourd'hui. Nous voulons imposer à Dieu notre volonté pour que Dieu puisse répondre et satisfaire nos passions qui viennent de nos cœurs. Le Seigneur a dit, la bouche parle l'abondance du cœur. Dieu lui sonde le cœur. Même quand nous nous mettons à genoux pour l'adorer, Dieu ne voit pas les belles phrases qui sortent de notre bouche. Dieu voit l'état de notre cœur. Si notre cœur est assis dans sa volonté, même nos prières, tout ce que nous pouvons faire dans la prière sera toujours conforme à sa volonté. C'est ainsi que le Seigneur nous enseigne ici. L'assurance dans la prière, c'est quand nous savons que ce que nous demandons est conforme à sa volonté. Nous ne cherchons pas à faire notre volonté, cela est dû de l'état de notre cœur. Parce que tout ce qui se manifeste extérieurement est l'émanation de ce qui est au fond de notre cœur. Notre vie extérieure reflète exactement l'état de notre cœur. Je vous ai dit, bien-aimés, on ne sert pas Dieu par des paroles. On le sert par notre cœur. C'est ce que Jésus a dit. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que moi je dis? Dieu ne veut pas voir des gens parler, il veut voir des gens agir conforme à sa parole. Il faut que je puisse faire ce que le Seigneur me demande. Qu'est-ce qu'il me demande? Pour que mon cœur soit pur, il veut que je demeure en lui. Deuxièmement, il veut que ses paroles demeurent en moi, c'est-à-dire que ma vie dépende de sa parole.
Alors, quand je me mets à genoux pour prier, bien-aimé, toutes mes prières seront selon la volonté du Seigneur. Je veux que tu puisses réfléchir sur cela. Mais quand nous prions, qu'est-ce qui se passe au fond de notre cœur? Est-ce que la prière est limitée en fonction du temps? Parce que ce que nous faisons, comme je l'ai dit, reflète l'état de notre cœur bien-aimé. Et la compréhension de la parole de Dieu est très importante pour nous, afin que le diable ne puisse pas nous entraîner dans l'erreur. Quand nous lisons le livre de Matthieu, bien-aimé, que nous avons lu, qu'est-ce que le Seigneur a dit à ses disciples? Vous n'avez même pas pu prier avec moi pendant 1 heure. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que Dieu nous demande de prier 1 heure? Parce qu'il y a des chrétiens, par rapport à l'état de leur cœur, ils s'imaginent, quand ils prient et ils n'arrivent pas à atteindre 1 heure, ils n'ont pas accompli la volonté de Dieu. Non. Dieu ne nous demande pas de prier 1 heure. Je vous ai dit au cours de cette émission, la prière dépend du besoin. C'est le besoin qui est au fond de notre cœur qui détermine le temps de notre prière. Nous ne dépendons pas du temps, mais nous dépendons du besoin. C'est le besoin qui est au fond de notre cœur qui détermine le temps que nous allons passer dans la prière devant le Seigneur. Si le besoin que j'exprime devant Dieu peut faire 2 minutes, peut faire 5 minutes, peut faire 10 minutes, j'ai fait une prière conforme à sa volonté, bien-aimé, parce que je ne peux pas fabriquer les mots. Si vraiment j'ai un cœur qui est conforme à sa volonté, je ne fabrique rien dans la prière, bien-aimé. J'exprime le besoin qui est au fond de mon cœur. Dieu qui discerne les cœurs, il sait que ce qui sort de ma bouche vient du fond de mon cœur. Une fois que j'ai terminé de dire à Dieu ce que je voulais lui dire, qui vient du fond de mon cœur, ma prière s'arrête. Donc la prière ne dépend pas des heures. Même si on te pousse pour dire il faut passer beaucoup du temps dans la prière, mais le beaucoup du temps dépend du problème, dépend du besoin. Si le besoin auquel j'exprime devant Dieu peut me prendre 2 minutes devant le Seigneur, j'ai fait une bonne prière. Nous ne devons pas être esclaves du temps. Nous devons être esclaves des besoins. Quand nous venons devant Dieu, nous ne devons pas tenir compte du temps, même quand nous sommes seuls à la maison pour prier. Nous ne devons pas tenir compte du temps. Ce n'est pas la montre qui doit dicter le temps que nous devons passer devant le Seigneur, mais c'est le besoin que nous portons au fond de notre cœur qui doit déterminer le temps que nous devons passer devant le Seigneur. Et je vous avais dit, le mardi passé aussi, que nous allons voir dans quelle position nous pouvons prier le Seigneur. Parce que nous avons lu le livre de Matthieu où le Seigneur dit que nous ne devons pas nous ressembler aux hypocrites qui aiment prier debout. Est-ce que prier debout dans les églises ou dans la maison n'est pas conforme à sa volonté? Non. Bien-aimé, si nous avons un cœur qui est conforme à sa volonté, nous allons faire aussi les choses comme Dieu lui-même le veut. Les positions que nous devons prendre devant le Seigneur pour prier doivent être ce qui vient du fond de notre cœur. Il faut que toute forme extérieure de prière ait l'expression de ce qui est au fond de notre cœur, ce que nous voulons. Se mettre à genoux ne doit pas être une habitude. Se mettre debout, ce n'est pas une habitude. Se prosterner devant le Seigneur, ça ne doit pas être une habitude. On ne doit pas faire des copies-coller. Il faut que nous puissions le sentir au fond de notre cœur pour déterminer la position extérieure que nous devons prendre au moment où nous prions. Afin d'être authentiques, tel que Dieu le veut. Mais pour la langue auquel nous devons prier le Seigneur, j'aimerais simplement vous dire d'une manière simple, Dieu n'est pas français.
Dieu n'est pas anglais. Dieu incarne toutes les langues qui existent dans le monde. Si tu veux prier Dieu, n'imite pas les Français si tu n'es pas français. Il faut prier Dieu avec la langue que tu maîtrises bien, qui va te permettre à bien véhiculer les mots. Pour que la langue ne puisse pas faire obstacle à tes prières. Je prends un exemple. Quelqu'un qui veut prier en français parce qu'il sait que l'église où il fréquente, tout le monde prie en français. Mais tu risques d'être buté sur des notions de grammaire. Un mot dont tu ne sais pas si on peut dire le ou la peut perturber ta prière. Parce que dans ta conscience, tu vas chercher quel est l'article qu'on doit mettre devant ce mot. Ça perturbe la prière. Si tu priais pour toi en lingala, tu n'auras pas de problème. Si tu priais pour toi en patois, tu n'auras pas de problème. Parce que Dieu écoute toutes les langues. Un Chinois ne prie pas en français, il prie en chinois, Dieu l'écoute. Un Anglais ne prie pas en français, il prie en anglais. Vous pouvez avoir une vieille maman qui croit au Seigneur, qui peut être au fond du village des Vili, il va prier en Vili, Dieu l'écoute. Parce qu'il est l'auteur des langues. Nous ne pouvons pas être complexés, pensant que quand je prie en français, Dieu m'écoute mieux que celui qui prie en lingala. Ça ne vient pas de Dieu. Tout cela se passe au fond de notre cœur. Nous devons nous sentir libres devant Dieu. Laisser la parole purifier notre cœur et agissons comme Dieu le veut. Et ça nous aide à comprendre ce qui est la volonté de Dieu au moment où nous prions. Pourquoi? Mais parce que notre cœur, comme je vous l'ai dit, que la prière ne doit pas être une habitude. La prière doit être fondée sur un besoin. Et le besoin doit s'appuyer sur la parole de Dieu et sur la personne de Dieu. Parce que pour que je m'approche du Seigneur, il faut que mon cœur puisse croire. Une croyance absolue que Dieu est l'unique personne capable de répondre à mes besoins. Si au fond de mon cœur, il n'y a pas cette croyance, si au fond de mon cœur, il n'y a pas cette foi, la confiance absolue en Dieu, même mes prières ne servira à rien. Parce que ce que Dieu veut voir, c'est le cœur. C'est la foi que nous avons en lui. Comme nous l'avons dit, que la foi n'est pas une pensée. La foi n'est pas une croyance simple. La foi, c'est la confiance absolue que nous plaçons en Dieu et en sa parole. Et dans cette confiance, il n'y a pas de doute, ni d'hésitation. Il ne peut pas avoir en nous des pensées qui peuvent s'opposer à la confiance que nous avons en Dieu. Et ça peut annuler tout. Ça peut annuler tout, bien-aimé. Lisons le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 21. Nous lisons le livre de Matthieu chapitre 21. Et nous lisons aussi le verset 21 jusqu'au verset 22. Vous allez comprendre cette attitude du cœur qui compte devant le Seigneur quand nous faisons nos prières. Matthieu chapitre 21, du verset 21 au verset 22, nous en notre Seigneur. Amen. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Amen. Amen. Rappelez-vous de ce que Dieu a dit. À un certain moment, je me demande si c'est ce que nous faisons dans nos églises.
où nous avons fait de la prière simple habitude, sans comprendre ce que nous sommes en train de faire et sans se rendre compte est-ce que ce que nous faisons dans nos églises est conforme à sa volonté. Est-ce que notre cœur est engagé? Bien-aimés, comment pouvez-vous expliquer que dans nos églises, parfois quand nous prions, chaque mouvement qui se passe, on ouvre les yeux pour voir qu'est-ce qui se passe, mais on est en moment de prière. Quelle forme de distraction! Si on n'est pas sérieux, au moment où nous prions, comment Dieu peut nous prendre au sérieux? Lui qui sonde les cœurs, lui qui voit l'état de notre cœur, il veut se rendre compte de la pureté de notre cœur au moment où nous sommes en train de faire le front de la prière devant lui. Si dans notre cœur il n'y a pas la foi, si nous honorons Dieu que par nos lèvres, comme nous le faisons souvent, nous aimons parler de Dieu, dire de Jésus notre Sauveur, dire que Dieu est capable de faire des choses. Mais oui, mais est-ce que dans notre cœur nous croyons? Est-ce que nous avons la foi en lui? Parce que si vraiment on croyait en Dieu, si on avait la foi en Dieu, bien-aimé, notre vie devait manifester sa parole. Ça veut dire que les membres de nos familles, nos amis, devaient voir en nous le changement que la parole de Dieu a opéré dans nos cœurs. Mais malheureusement, parfois nous sommes le contraire de ce que nous confessons. C'est ainsi que Jésus, il voit l'état de cœur. Il dit, je vous dis en vérité, si vous avez de la foi ne vient pas de la parole, ça vient du fond de notre cœur, bien-aimé. Si vous avez de la foi, c'est une condition pour faire déplacer la montagne. Déplacer une montagne, ce n'est pas seulement le fait de parler, mais il faut d'abord se rendre compte de l'état de ton cœur. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu comprends ce que Dieu te demande quand il te parle de la foi? La foi, elle ne vient pas de nos pensées, je le répète. Elle ne vient pas de ce que nous pensons que Dieu peut faire dans notre vie. La foi ne vient pas de notre imagination. La foi que l'unique source, il n'y en a pas deux, la foi dont parle la parole de Dieu, a que l'unique source, et la source de la foi, c'est la parole de Christ. Essayez de penser avec moi, bien-aimés. Si la parole de Christ me demande de laisser le vol, le mensonge, de laisser la vie du monde, de vivre conformément à ce qu'il m'enseigne dans sa parole, et que moi je n'obéis pas, et que je n'applique pas ces paroles dans ma vie, et que je me mets à dire aux gens que j'ai la foi, de quelle foi je parle? Si ce qui me produit la foi, je ne la mets pas en pratique dans ma vie, j'ai quel genre de foi? Si ma vie rejette la parole de Dieu, si je ne vis pas conforme à la parole telle que Dieu m'enseigne, telle que Dieu me demande, comme Jésus a su le dire, mettez en pratique, c'est-à-dire vivez selon la parole. Si je ne le fais pas, si je continue à calomnier les autres, à les injurier, je continue à les mentir, à vivre dans l'hypocrisie, tout en allant à l'église, j'ai quel genre de foi? C'est ainsi que Jésus dit, si vous avez de la foi, il faut d'abord te rendre compte, est-ce que tu es un homme ou une femme de foi? La foi n'est pas une parole, c'est ce qui vient du fond de notre cœur. Qu'est-ce que tu as cru au fond de ton cœur? Pour que tu puisses réciter les Écritures. Est-ce que ces Écritures que Dieu t'enseigne en toi, est-ce que c'est une vie? Tu vis selon qui? Selon Dieu? Selon toi-même? Ou selon le monde? Tu ne peux pas avoir la foi que Dieu dit dans la parole.
Si tu ne reçois pas cette parole, recevoir la parole, ce n'est pas emmagasiner la connaissance. C'est de vivre, c'est de pratiquer. Pour que l'impact de la parole dans ta vie influence ta famille, tes amis, qui ne doutent pas qui tu es dans le Seigneur, qui ne doutent pas de ta croyance. Tu n'as pas besoin de leur dire que je suis chrétien. Laisse ces gens découvrir que tu es chrétien par ton comportement, ta conduite qui manifeste cette parole. L'apôtre Paul disait, vous parlez trop de la foi, montrez-moi votre foi par des discours, mais moi c'est par la pratique des œuvres que Dieu attend que je vais vous démontrer ma foi. Jésus dit, si vous avez de la foi, deuxièmement, si vous ne doutez point, le doute, c'est un obstacle. Mais où se trouve le doute? C'est dans notre cœur, toujours le cœur. Le doute est toujours caché dans le cœur. Même si je ne peux pas manifester le doute, mais Dieu sait qu'au fond de mon cœur, je ne crois pas. Je n'ai pas la foi. Je n'ai pas confiance. C'est ainsi que les problèmes dans ma vie augmentent, grandissent, bien que je suis chrétien, mais je suis incapable de résoudre des problèmes dans ma vie par la prière. Pourquoi? Mais parce que l'état de mon cœur n'est pas conforme à sa volonté. Je n'ai pas confiance en la parole de Dieu. Je ne crois pas à cette parole. J'agis simplement pour chercher que Dieu puisse résoudre mes problèmes. Mais je ne suis pas prêt, disposé, disponible à vivre selon les conseils que la parole de Dieu m'enseigne tous les jours de ma vie. Ce n'est pas en récitant les Écritures que Seigneur, il est écrit, Seigneur, il est écrit. Mais ce qui est écrit, est-ce que c'est ta vie? Est-ce que tu vis selon ce qui est écrit pour que, quand tu cites ces Écritures, que les Écritures puissent s'accomplir? C'est ainsi que Dieu dit, si vous avez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous allez faire ce qui est arrivé à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Quel pouvoir, quelle autorité. Souvent même dans nos prières, nous confondons l'autorité de l'enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait que tu cries dans la prière que tu as l'autorité, mais c'est le fait que ta vie manifeste la parole. Et quand tu parles, Dieu, qui voit ton cœur, qui sait que tu vis selon sa parole, confirme sa parole. Dieu ne confirme pas les pensées de l'homme. Il confirme sa parole. C'est ainsi qu'avant que nous puissions nous adresser à Dieu, nous devons voir l'état de notre cœur. Est-ce que nous avons la foi en lui? Est-ce que nous avons confiance en ce Dieu? Est-ce que ce Dieu est vraiment au fond de notre cœur, notre vie? Est-ce qu'il est notre Seigneur? Je vous ai dit au cours de cette émission, beaucoup des enfants de Dieu ont fait de Jésus leur sauveur. Mais ils ne veulent pas faire de Jésus leur Seigneur. Voilà le défaut. Ils ont fait de Jésus leur sauveur parce que Jésus peut les sauver dans des problèmes, des dangers. Mais ils ne veulent pas faire de Jésus leur Seigneur, c'est-à-dire ils ne veulent pas que Jésus puisse conduire leur vie. Donc ils profitent de Jésus pour leurs besoins, mais ils ne veulent pas que Jésus soit le Seigneur de leur vie. Pourquoi? C'est l'état de cœur. Tous les problèmes de l'homme se trouvent au fond de son cœur. Or Dieu veut que nous puissions rendre nos cœurs purs. Et le verset 22, le Seigneur dit, « Et tout ce que vous demanderez par la prière, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Avec foi. Mais pour demander avec foi, bien-aimé, ça part de l'état de cœur. Tout vient du fond de notre cœur.
toujours notre cœur, bien-aimé. Parce que notre vie extérieure manifeste toujours l'état de notre cœur, même dans nos églises. Je ne peux pas être quelqu'un, au moment où on est en train de prier, je suis en train d'ouvrir mes yeux pour regarder qu'est-ce qui se passe. Ça prouve qu'au fond de mon cœur, je ne suis pas sérieux avec moi-même. Et si je ne suis pas sérieux avec moi-même, comment Dieu peut être sérieux avec moi? Quel genre de prière je peux faire si au fond de mon cœur, je ne suis pas sérieux avec moi-même? En mettant en pratique ce que le Seigneur attend de moi. Et Jésus lui-même, dans sa parole, a refusé, bien-aimé. Jésus refuse que quelqu'un qui n'est pas prêt à mettre en pratique sa parole puisse l'appeler Seigneur. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que moi je dis? C'est le cœur. Toujours le cœur, bien-aimé. Nous allons revenir encore la semaine prochaine afin de vous parler d'une autre forme de prière. La prière en langue ou le parler en langue. J'aimerais qu'on puisse en parler un peu. Parce qu'il y a à boire et à manger sur ces prières en langue. Je vous ai dit au cours de cette émission, est-ce que c'est possible de dire aux gens que tu as prié en langue sans comprendre ce que tu as dit? Qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis, c'est une prière? Si toi-même, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire, est-ce que ce n'est pas une mauvaise interprétation de la parole? Où les gens n'ont pas compris ce que Dieu a voulu dire, où on a fait sortir le verset de son contexte? Tout vient du fond de notre cœur, bien-aimé. Si notre cœur n'est pas conforme à la volonté de Dieu, si nous ne comprenons pas les choses de Dieu par notre cœur, nous risquons d'être ballottés par tout vent de doctrine que le diable a mis afin de maintenir notre cœur toujours dans cet état d'incrédulité, de sueur. C'est ainsi que j'ai réservé cette forme de prière un peu à la fin pour qu'on puisse en parler. Parce que dans nos églises, qu'est-ce qui se passe? Parfois, les gens sont essoufflés parce qu'ils n'ont pas de sujet de prière et ils se mettent à parler des langues auxquelles eux-mêmes ils ne comprennent pas trop bien. Les kolobashida, comme si la langue de Dieu, ça veut dire seulement kolobashida, Jésus. Écoutez, bien-aimés, nous allons le voir verset par verset, ce concerne la parole sur ce sujet. Et même quand Dieu dit dans la parole, priez par l'Esprit. Mais retenez une chose. Nous ne servons pas Dieu par nos paroles. C'est par notre cœur. Nous devons voir qu'est-ce qui se trouve au fond de notre cœur. Quel est l'état de notre cœur. Pour que tout ce que nous faisons pour le Seigneur puisse être conforme à sa volonté. La vie chrétienne n'est pas des aventures, ce n'est pas l'amusement. C'est une question de vie. Et nous devons être sérieux en conséquence quand nous nous engageons à servir le Seigneur. Et nous devons comprendre pourquoi nous nous sommes engagés à être chrétiens. Que ces paroles que tu viens d'écouter, mon frère, ma sœur, que le Saint-Esprit continue à te rappeler ces choses pour que tu comprennes ce que Dieu attend de toi. Que cela soit ainsi pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, sans son nom seul, que j'ai ainsi demandé. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, mon tema, et tandis, Sami, Naposa, Nayoe.